Prenons ici quelques exemples d'écriture d'une formule de calcul. J'ai un journal de vente ici dans cette feuille et j'aimerais bien obtenir le montant hors taxe correspondant aux ventes en fonction du prix unitaire et de la quantité. Je vais donc, en respectant les règles que je vous ai énoncées, venir me placer dans la cellule E8 puisque c'est bien en E8 que devra apparaître le résultat de la formule de calcul du montant hors taxe du premier produit Magic the Gathering. Deuxième règle, vous le savez, on commence toujours par le signe égal. Je saisis donc le signe égal et je vais maintenant faire référence à la cellule du prix unitaire. Je ne tape pas la valeur 89. Je vous rappelle qu'un outil tableur, ce n'est pas une calculatrice. Donc, on ne va pas taper 89, mais regardez, on va simplement amener le curseur de la souris sur 89, sur la cellule, et on va cliquer. Et vous voyez qu'Excel vous indique l'adresse de cette cellule, C8. On verra que c'est une adresse relative, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc C8. Je mets mon signe, donc là en l'occurrence, je dois utiliser le signe multiplier, et je vais multiplier par la quantité. La quantité sera bien saisie en D8 ici pour Magic the Gathering, donc je clique sur D8. Peu importe si pour l'instant la cellule est vide. Évidemment, dès que je vais saisir une valeur à l'intérieur de cette cellule, automatiquement le calcul fonctionnera. Donc j'appuie sur la touche Entrée pour valider ma formule de calcul, puisque j'ai terminé ma formule de calcul, le résultat fait 0. Oui, c'est vrai, mais vous faites la différence entre une cellule qui contiendrait la valeur 0 et la cellule qui contient une formule de calcul. En fait, si vous cliquez sur la cellule contenant la valeur 0 et que vous observez là-haut, vous vous rappelez la barre de formule, celle-ci fait apparaître la formule de calcul qui permet d'obtenir la valeur 0. Pensez-y, la cellule ne contient pas 0, mais bien une formule de calcul. D'ailleurs, regardez, si je saisis une quantité ici, par exemple 10, vous voyez bien que immédiatement la formule de calcul se met à jour. 10, 20, pas de problème, automatiquement la formule de calcul est mise à jour. Continuons. Le montant de TVA, pour l'instant, on va estimer qu'on multiplie par 20%. On va donc mettre une valeur dans la formule de calcul, ce n'est pas forcément génial, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Je mets mon signe égal, puisque une formule commence toujours par le signe égal. Je vais chercher le montant hors taxe, E8, donc je clique la cellule. On va utiliser également un mode qu'on appelle le mode pointé. Si vous regardez, observez la barre d'état en bas de l'écran, elle indique tout simplement ici pointé. On est en train de pointer une cellule. Donc, je vais ensuite mettre mon signe multiplié. Alors, pour mettre 20%, il y a plusieurs façons de faire. Je peux taper tout simplement 20 suivi du signe %, directement au clavier, mais j'aurais pu taper également 0,2 ou 20 divisé par 100. Tout cela est possible si on le souhaite. OK? Donc, c'est comme vous voulez. Le signe % est reconnu comme une division par 100, donc on peut aller directement mettre son 20%. Voilà, c'est fait. Et là encore, j'ai validé par entrée. Et vous voyez que si je saisis maintenant une autre quantité, aussi bien le hors-taxe et la TVA fonctionnent. Pour le montant TTC, le principe est simple. Égal, je vais cliquer sur la cellule contenant le montant hors-taxe, plus je vais venir chercher la cellule contenant le montant de TVA, E8 plus F8, j'ai terminé ma formule de calcul, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que c'est simple, quand on veut entrer des formules de calcul, il suffit simplement de respecter les règles que je vous ai énoncées. Alors là, j'ai utilisé des multiplications, des additions, essayons de voir d'autres exemples. Ici, par exemple, dans cette feuille, je vais calculer des marges, et du coup, ça va me permettre de vous montrer la notion de respect des règles d'arithmétique. Effectivement, la marge totale, c'est la quantité qu'on va multiplier par le prix de vente moins le coût de revient. Donc, je me place dans la cellule où je veux calculer la marge totale, je mets mon signe égal, je vais chercher la cellule qui contiendra la quantité de l'article, en l'occurrence ici D2, peu importe ce que je mettrai comme quantité, je mets le signe multiplié, et là, attention, je ne peux pas me contenter de mettre prix de vente moins coût de revient. Sinon, il va d'abord faire la multiplication et seulement après la soustraction. Donc là, comme en arithmétique, je dois mettre une parenthèse ouverte avant d'aller chercher le prix de vente moins le coût de revient. Je vais fermer la parenthèse, donc Excel va comprendre évidemment qu'il doit d'abord faire la soustraction C2 moins B2 et seulement après multiplier par D2.
J'appuie sur la touche Entrée, là encore, le résultat fait 0, mais si je regarde bien toujours ma barre de formule, je vois bien apparaître dans la barre de formule ici la formule de calcul qui permet d'obtenir ce 0. Et je vérifie, imaginez que le coût de revient de mes gants est 5 €, je les ai vendus 7 €, et j'en ai vendu 10 quantités, vous voyez bien que j'ai gagné 10 fois 2 €, la soustraction de 7 moins 5, ce qui donne bien 20 €. Donc vous voyez qu'en saisissant des valeurs, ça me permet de vérifier mon calcul. Allez, un dernier exemple, histoire de voir l'élevé à la puissance, je veux calculer ici des IMC. J'ai le poids et la taille de différentes personnes et j'aimerais bien connaître l'indice de masse corporelle qui est donné par le poids divisé par la taille au carré. Donc une première solution pour écrire la formule ici, c'est de mettre un égal en étant placé dans la cellule l'IMC. On va chercher le poids, on va mettre son signe divisé, donc là je vous rappelle que le divisé c'est la barre oblique, et là pour mettre la taille au carré, première solution, on pourrait mettre taille multipliée par taille. Dans ces cas-là, il faudrait impérativement mettre parenthèse ouverte, on irait chercher la cellule C2 de la taille, multipliée de nouveau par la cellule de la taille. Donc là, j'ai mis les parenthèses pour qu'il fasse d'abord la multiplication et seulement après la division. B2 divisé par C2 multiplié par C2, vous voyez bien que j'obtiens l'IMC, l'indice de masse corporelle de cette personne. J'aurais pu aussi, je vais effacer cette formule en revenant dessus et en appuyant sur la touche Supr. Je peux également utiliser l'opérateur qui permet d'élever à la puissance. Je vais mettre égal, je vais aller chercher le poids, je vais diviser, et là je vais aller chercher la taille, je n'ai pas besoin de parenthèse, parce que l'opérateur qui élève à la puissance va être prioritaire par rapport à la division. Donc j'appuie sur l'accent circonflexe. Alors je ne vois rien apparaître encore parce qu'il faut appuyer sur une touche après cet accent circonflexe si on veut le voir apparaître. Donc j'ai appuyé sur chapeau 2 et vous voyez qu'immédiatement le chapeau 2 vient apparaître ici. Ça permet d'élever la taille puissance 2, hein, élever puissance 2. J'appuie sur Entrée, vous voyez que le résultat est le même. Si vous avez effectué une erreur, hein, si vous avez une erreur dans une formule de calcul, bien évidemment, vous pouvez corriger cette erreur. Vous cliquez sur la cellule qui contient la formule de calcul, et là, moi, je vous conseille d'aller corriger là-haut dans la barre de formule. Donc, vous cliquez dans la barre de formule, et vous voyez qu'ici, vous pourriez très bien effectuer la correction, le cas échéant, de votre formule de calcul. Bon, ici, je n'avais pas d'erreur, donc je vais ressaisir mon puissance 2. Et j'appuie sur Entrée pour valider ma formule de calcul. Voilà comment, en respectant les règles que je vous ai énoncées, on arrive à écrire des opérations arithmétiques simples dans Excel.